Moi j'ai toujours eu envie d'être dessinateur, donc je me rappelle pas à quel âge vraiment, mais depuis tout petit je voulais être dessinateur. Il y a 4 fois le plafond de la séquence, c'est-à-dire même si l'État en revenu financier. Vous savez, c'est dans le berceau. Chacun sait faire une chose particulière. Moi j'ai toujours dessiné, mais je me rappelle pas en quelle année. J'ai appris le dessin de publicité et j'en ai jamais fait parce que pendant que j'étais à l'école, j'ai commencé à présenter mes dessins dans des journaux, dans les rares journaux qui existaient à cette époque-là, c'est-à-dire Ici Paris, mais Ici Paris à l'époque, ça se vendait sur les dessins. Il y avait 5 pages de dessins dans la une. Il y a 4 fois le plafond de la séquence. Moi, un bon dessin doit déranger, choquer. Alors donc, une chaîne de télé n'est pas prête à choquer ses téléspectateurs. Ils veulent faire le contraire. Ils veulent toujours rassembler le plus de monde possible. Et nous, on est difficile à caser parce qu'on ne doit pas être consensuel. Sinon c'est du dessin de publicité, quoi. L'idéal, pour moi, le dessin de presse, c'est une tribune libre donnée à un dessinateur. C'est pas l'illustration d'un texte, c'est pas un édito, c'est pas un dessin éditorial qui regroupe plusieurs thèmes. Non, c'est un espace donné à un dessinateur qui s'exprime sur l'actualité, dans lequel le dessinateur peut exprimer ses convictions, parce que je pense pour faire des bons dessins, il faut même un peu de mauvaise foi, et ça, il faut du parti pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font? D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et nous là-dedans, c'est merdeux qui se permettent de nous attaquer. C'est ça c'est pour dire ce que je pense sur les gens qui m'emmerdent, sur les idées qui me déplaisent. C'est de la légitime défense, si vous voulez. C'est une chance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont privés de liberté d'expression, déjà dans le monde, mais même en France. Il y a une quantité de gens qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Nous, les dessinateurs, on a une chance énorme. Et on a une tribune. Alors bon, il faut qu'on ait des lecteurs, mais on a déjà cette chance de pouvoir s'exprimer. Non, j'ai pas de regrets sur des dessins, sinon de me dire que sur tel ou tel sujet, j'ai pas été assez fort. Mais j'ai pas de regrets d'avoir dessiné, d'avoir fait des dessins méchants contre Pasqua ou n'importe qui, ou Le Pen, non. L'inverse, oui, toujours. Je crois qu'ils vont pas faire ça. Quelquefois, vous n'avez pas d'idée et vous finissez par en trouver parce que il y a toujours quelque chose à dire. Vous avez toujours quelque chose à dénoncer, voilà. Quand on est teigne comme moi, on a toujours, en cherchant bien, on a toujours quelque chose contre lequel on est en colère. C'est pas facile d'avoir tous les jours une bonne idée. D'ailleurs, on n'en a pas tous les jours de bonnes idées. C'est vrai que quand on a un dessin à faire tous les jours, normalement, il faudrait de temps en temps dire ben, aujourd'hui, j'ai pas une assez bonne idée pour la présenter. Mais vous savez ce que c'est, vous êtes dans un journal ou télévisé ou papier et vous avez un emplacement, il faut le remplir. Donc il y a un côté aussi de métier et on doit avoir quelques ficelles aussi qu'on acquiert au fur et à mesure, mais quand même, je peux pas vous dire comment on trouve une idée de dessin. Ça, c'est quand même mystérieux parce que depuis le temps, je devrais savoir, mais il n'y a pas de truc quand même. On n'a pas des idées plus jadis. Honnête, c'est un discours d'après une grande bataille où tout le monde est mort. C'est un discours de généralité. C'est qu'un dessinateur, il a plusieurs registres. Il peut faire des dessins très vachards et de temps en temps, il peut faire un dessin pour. Ça ne nous arrive pas souvent, mais on peut défendre quelque chose aussi en dessin. On peut défendre un vieux quartier qu'on démolit ou on peut... si un musicien de jazz qui meurt, on peut dire c'est dommage qu'il soit mort. On peut faire tout en dessin. J'ai participé à la dernière guerre coloniale française. À partir de là, j'ai réfléchi. C'est vrai que mon antimilitarisme date de cette époque. Et c'est toujours un thème qui m'intéresse
mais qui n'est pas tellement développée. Il n'y a plus ces deux blocs antinomiques qui pouvaient expliquer la force de frappe française. Mais je pense que toujours l'armée est une super police dressée contre la population. Donc je serai toujours antimilitariste, oui. C'est ça, quoi, ça résume. Merde, comment ils vont faire? Ils ont un programme qui n'est pas dégueu. Putain, je te souhaite bonne chance pour l'appliquer. Ça va pas être simple. Mais il faut pas attendre le discours de Jospin. J'ai envie de faire rire, quoi. C'est ça qui... Parce que c'est ça qu'on n'a pas dit. Mais on sert d'abord, si on sert à quelque chose, c'est à faire rire.